l'histoire, avec ses chiens, avec ses moucheurs, avec ses leaders. Et sur cet attelage, il est le premier à se lancer, c'est un attelage belge. Gilles, qui sur ce créneau participe une nouvelle fois à cette grande listée. Il a, Gilles, 5 titres de champion du monde en sprint. Ils sont vraiment exceptionnellement de rester calme. Ce que vous pourrez aussi vous emballer sur la portière pour ce départ, c'est que parce que sur cet attelage, tenu par Anthony Maré, également le chef belge, nous avons 2 jeunes chiens qui sont facilement effrayables. Et 2 jeunes chiens qui sont en apprentissage. Et je fais le choix de les mettre en apprentissage. Et à la demande du moteur que nous respectons, nous allons faire un départ dans le calme, dans le silence. Bien sûr, une fois qu'il y aura quitté le couloir de départ, on pourra nous enthousiasmer. Et j'en profite pour saluer les ailes et connecter les internautes. Et vous êtes des centaines aujourd'hui à nous suivre encore et toujours. Donc que vous soyez, vous êtes avec nous dans 30 secondes, le Belge Gilles Olivier s'est lancé. Restez connectés, restez avec la grande lycée. Nous allons régulièrement venir vous voir ici, des centaines de personnes sont venues gonfler les rangs d'un public extraordinaire. Le départ de la Belgique est imminent. Regardez ces chiens comme ils en veulent. Le décompte est lancé. Nous sommes à moins de 10 secondes. Écoutez la juge. 4, 3, 2, 1, go! Deuxième départ, après la Belgique, c'est la France qui va prendre place sur cette arc de départ. Les nations chinoises vont être présentées de notre profil de la Belgique. Deuxième départ, Alexandre Courderlin participe pour la première fois à la grande course, à la grande Odyssée. Sachez qu'Alexandre Courderlin a déjà participé en 2019 au trophée Grande Odyssée et il avait été finisher. Il nous vient d'une région plate, il nous vient du nord. Et vous allez découvrir au fur et à mesure de cette présentation qui ne peut pas forcément dans une région à montagne, voire pratiquer le sport de traîneau. Il est aujourd'hui sur cette grande Odyssée, c'est un rêve très ancien. Il souhaitait lancer le départ, faire pour l'organisation mondiale, la France expérience sur la grande Odyssée de l'Est. Vous avez devant vous son magnifique attelage. Il va partir donc avec un attelage magnifique. Regardez la beauté de cet attelage. Regardez la couleur de ce chien. Regardez comme les chiens s'emportent. Parce que lui, ils n'ont plus envie. Et c'est pour ça qu'ils sautent. C'est pour ça qu'ils tapent. Regardez comment les handlers ont peine à les tenir. Parce que ces chiens sont faits pour courir. Ces chiens sont faits pour la course. Ces chiens sont faits pour gagner. Il attend que le décompte soit mis en place. Le décompte est imminent. Le Français va se lancer la tête de sang. Alexandre Courderlin, le public de la Alors, là, nous avons un moment incroyable. Mesdames et messieurs, cet attelage est magnifique. Cet attelage, c'est celui de Johan Henry. Johan participe pour la 8e fois à la grande Odyssée. Il a fait tous les formats. Il a fait les trophées, il a fait les Open, il a fait les meetings. Il est également président de la fédération de sport. Il a failli ne pas prendre ce départ parce que l'un de ses chiens, eh bien, ce matin, a eu besoin d'une intervention chirurgicale qui s'est très bien passée. Les chiens sont comme vous et moi, et pas tout instant dans un souci de santé. L'équipe Veto l'a pris en charge. Il a été opéré aujourd'hui. Johan
est heureux parce que son chien, c'est la prunelle de ses yeux. C'est McKinley. McKinley, c'est son chien de tête. McKinley, c'est son chien de vie. McKinley, il saurait grâce à l'équipe Veto et son propriétaire, son monsieur, a les larmes au bord des yeux. Il a le cœur qui s'empare parce que McKinley continuera de mourir. Alors, ce départ, nous allons dédicacer Johan à McKinley. C'est le départ de McKinley. Ton chien de vie, ton chien de vie, avec les acteurs qui sont là, Alexa, Pauline, son attache, 40 balles également. Ils font la fête, ils sont heureux. C'est là pour McKinley. Regarde prochainement son attache. McKinley reprend le départ imminent. Allez, la c'est une histoire, on pourrait vous en parler des heures et des heures, quand ils ont à nous dire, quand ils ont à nous témoigner. Et Johan vient faire à l'instant et c'est la première fois qu'il est en course avec un chien de tête qui n'est pas celui qui a été préparé pour la course. On lui souhaite bonne chance. Une autre histoire, magnifique histoire. Et cette histoire, je vous la raconterai peut-être tout à l'heure. Regardez, il a été bénévole sur la Grande Odyssée. Il a fait sa première course l'année dernière. Il a fait deuxième. Il est reparti avec le best docker, c'est-à-dire celui qui avait donné les meilleurs soins en fonction de ses performances par l'équipe vétérinaire. Et il était reparti également avec le trophée de la combativité. Je vous demande d'applaudir Gaël Brossette. Gaël Brossette. Voilà, et on fait un bisou à Marie, son Engler qui est malade, et on fait un petit bisou, un petit câlin à son fils qui est ici, et c'est Maël Brossette. Bouillon, séance émotion pour la famille et la team Brossette. Gaël Brossette a pédalé noir, 2024, une année difficile. Après un accident de voiture qui a cassé les vertèbres, il sera aujourd'hui présent sur ce créneau. Il sait qu'en plus un de ses chiens l'a abandonné. Voilà, parce que la vie a décidé ainsi il y a quelques mois. Il devra donc courir derrière ce créneau et affronter les reliefs avec un physique qui n'est pas au top. Il le fait pour ses chiens. C'est le français, deuxième l'année dernière. Un français que vous allez applaudir maintenant. Gaël Brossette. Go! Voilà, et on l'a dit, bien sûr, nombreuses nations participantes. Vous avez vu déjà la Belgique, la France, la Pologne qui se met en place maintenant avec Daria Ficinska. Daria Ficinska, c'est sa première course à l'étranger, très connue en Pologne. Daria Ficinska, cette particularité, c'est qu'elle court avec la classe d'un international polonais, que nous verrons tout à l'heure, qui était actuellement d'ailleurs dans le public. Il s'agit de Lukas Paczynski. Daria va partir dans quelques instants. La mecheuse va partir avec un magnifique attelage de housse. Regardez cet attelage qui, je vous le disais tout à l'heure, ce sont des chiens croisés bras croisés, de chasse, ce sont des chiens coureurs, ce sont des sprinteurs, ce sont des machines à course. Contrairement à certains que vous avez vu tout à l'heure qui sont des chiens nordiques, qui sont beaucoup plus gras, beaucoup plus épais, parce que ce sont des chiens de travail. Alors effectivement, ils ont des allures différentes. C'est pourquoi vous avez un classement général dans la Grande Odyssée VDF et donc vous avez un classement spécifique pour les chiens nordiques. Ceux-ci sont des chiens, ce sont des housses. Ils sont prêts, ils vont s'élancer dans quelques instants. Daria Ficinska, première participation à la Grande Odyssée VDF. Daria Ficinska dans le mentor et Lukas Paczynski qui est juste là-bas derrière va s'élancer. La porte.
13 qui prend maintenant le départ. L'occasion de rappeler que sur la Grande Odyssée VVF, comme sur l'ensemble des courses de jeunes vélos, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence entre les meucheuses et les meucheurs. Entre les meucheurs d'une manière générale, hommes ou femmes, femmes ou hommes, on prend le départ avec le même poids, les mêmes conditions, les mêmes règlements, la même difficulté. Et ça, il faut le savoir. Et les dames sont très bien placées dans le machine. L'occasion de vous rappeler que 2 années de suite, nous avons un podium en limited exclusivement 100% féminin. Et que la première Grande Odyssée en 2005 a été remportée par une américaine, Josie Royer. Donc voilà, si vous dites que les dames, elles ont tout à fait leur place dans le machine et qu'elles donnent également des leçons aux macheurs. Et ça, c'est important de le rappeler. Cécile Durand est prête. Cécile Durand fait une jolie course. Elle fait partie également du club des Aurores Boréales de Jean Corbazard. Et quand on dit Jean Corbazard, on ne peut pas avoir meilleur maître en chien nordique. Regardez ce magnifique attelage. Hier, alors que la nuit tombait, cet attelage le rejoignait. Il y avait la frontale. Et regardez la beauté de ces robes. Ils sont exceptionnels. Ce sont des chiens. Ils sont prêts pour la course. Parce qu'on prend une course comme la Grande Odyssée. 1, il faut entraîner les chiens. 2, il faut entraîner les mècheurs. 3, il faut respecter les valeurs nutritives. Et bien sûr, et il faut également avoir pour les chiens un programme de préparation également. On va travailler des montées en côte, on va travailler des longues distances, on va travailler des droitements. On va participer à la Grande Odyssée. 3, 2, 1, go! Qui prend place maintenant, vous avez vu l'Espagne, vous avez vu la Belgique, vous avez vu la France, je vous rassure, vous verrez également l'Espagne, et dans quelques instants c'est l'Italie qui va partir, avec un monsieur italien. Il s'agit de Matteo Fossati. Matteo Fossati participe à la Grande Odyssée depuis très longtemps. Matteo a déjà participé à 8 trophées, Matteo Fossati, et sachez qu'aujourd'hui Matteo va participer pour la première fois à cette Grande Odyssée VVF. Grâce à son effort, grâce également à celui qui lui a permis d'être présent sur cette Grande Odyssée. Parce qu'il lui a prêté des chiens, parce qu'il lui a donné les conseils, il lui a donné les informations, et Matteo le sait. Your heart today is with Claudio de Ferrari, Claudio, your second father, your teacher. Voilà, il le sait, et il lui dédicace intégralement, bien sûr, ce départ de sa 3e étape. Matteo Fossati qui court avec des chiens nordiques. Matteo Fossati qui, depuis le début de cette Grande Odyssée, également pour aller sur le podium. Il se place régulièrement en 2e place de la Grande Odyssée en catégorie nordique. L'occasion de vous rappeler qu'il y a un classement général. Et dans ce classement général, vous avez bien sûr le classement des nordiques qui est en 2e position. Et il en sort peut-être la première. C'est le Paris. Matteo Fossati. Français sur ce départ, il connaît bien la Grande Odyssée. L'année dernière, il avait participé pour la première fois à la Grande Odyssée VVF. Il s'agit de Clément Rowe. Clément, non seulement il participait pour la première fois, il s'issait l'année dernière à la première place de sa catégorie. Clément Rowe, première place de la catégorie limited l'année dernière. Il était plutôt surpris, il est revenu cette année, il se bat pour l'instant bien sûr pour atteindre le podium, mais attention, la concurrence est vive, la concurrence est grande, il fera tout pour approcher ce podium. On salue vraiment avec Céline qui est présente avec Joël, qui n'est autre que son papy qui est venu aider son petit-fils. Regardez cet attelage, une fois encore avec les Hoots aussi, avec les Alaskan également, un attelage qui n'a qu'une hâte, c'est de s'élancer sur les 24 km aujourd'hui. 24 km de cette 3e étape, 24 km avec 170 mètres de dénivelé,
24 km qui sont roulants, certes, ce qui veut dire qu'effectivement, eh bien, ce classement général aujourd'hui pourrait se modifier régulièrement. Vous verrez tout à l'heure, on vous donnera les écartants, c'est assez surprenant. Avec Clément Roux, le français, dans quelques instants va se lancer. Clément Roux est prêt, il a le sourire, il sait qu'il va se faire plaisir sur cette piste. Aujourd'hui, les conditions sont idéales. Pas de pluie, pas de vent, pas de neige, une piste travaillée qui n'a été en rien modifiée. Clément Roux va s'élancer maintenant sur cette troisième étape. Il est 7e au général. 2, 1, go! Une légende de la Grande Odyssée maintenant sous l'arche. L'arche également Suzuki, parce que sa chasuble est parrainée par Suzuki. La chasuble du leader nordique, le leader nordique, Jean Cobazard. Ce monsieur, eh bien, c'est 4 championnat d'Europe. Ce monsieur, c'est 11 fois champion de la catégorie nordique sur la Grande Odyssée BBF. C'est aujourd'hui et cette année sa 18e participation. Il a créé le club des Aurores Boréales, dont fait partie également Cécile Durand, que nous avons vu tout à l'heure. Sa fierté, c'est de confirmer à chaque fois que tous les chiens sont nés chez lui, que les chiens sont nés à la maison, tous issus de sa première chaîne, la première chienne, l'hiver, au cœur de loup. Jean Cobazard, que l'on peut applaudir très très fort. Jean Cobazard, qui va dans quelques instants s'élancer avec Schendler, avec 30 secondes. Camille, avec Jocelyne, son épouse, également Mecheuse. Regardez cet attelage incroyable, magnifique. Jean Cobazard qui avant-hier avait poussé avec son attelage des pointes, accrochez-les-vous, à 41 km/h. 41 km/h. Hier et avant-hier, alors pas bien sûr sur la totalité de la course, mais c'est vous dire que le Mecher, eh bien, a un attelage performant parce qu'il sait préparer son attelage. Jean Cobazard, la chapelle, Nous allons maintenant progresser avec des attaches de plus en plus performants, des attaches qui occupent de plus en plus soit le podium, soit ils approchent, ou alors ils y sont allés. Tout à l'heure, je vous parlais de la polonaise qui partait avec la team de Luka Paczynski. Eh bien, la polonaise qui sur la piste, et Luka Paczynski, eh bien, il est là. Il est parti, Luka Paczynski. Paczynski qui a participé l'année dernière à la Grande Odyssée BBF et qui a terminé à la 5e place du classement général. Luka Paczynski, il vit dans les montagnes. C'est un solide, c'est un costaud, rien ne peut l'effrayer, rien ne peut lui faire peur. Il va partir avec un attache de pouce. Regardez cet attelage, on sent la puissance, on sent la force de cet attelage. Un attelage prêt aujourd'hui à dévorer les 24 km. Un attelage qu'il va s'élancer, qu'il va élancer aujourd'hui sur la chapelle d'Abondance à l'occasion de cette 3e étape. Luka Paczynski, retenez ça, Luka Paczynski, actuellement 5e au général. Luka Paczynski, qui n'est qu'à quelques minutes de pouvoir monter sur le podium. Luka Paczynski, le Polonais, va ainsi s'élancer donc sur cette 3e étape. Sachez qu'aujourd'hui, Luka Paczynski, il est précisément à quelques minutes, eh bien, quelques minutes de la 3e place. Cette étape est un enjeu pour lui. Luka Paczynski.
Alors, autre nation qui va maintenant entrer ici sous l'arche de la Grande Odyssée BVF, à l'occasion de cette troisième étape, il nous faut encore l'occasion de resaluer tous les connectés, c'est l'Espagne. Et celui-ci, eh bien, nous a surpris. Puisqu'effectivement, c'est sa première participation. C'est le dossard 16. Il s'agit d'Abrandi. Itoïs Armandaris donc est actuellement à la 4e place du général. Et sachez que, eh bien, pour prendre éventuellement la 3e place, il est à 5 minutes de la 3e place. 5 minutes sur 24 km, ça peut se faire. Mais attention, n'oubliez pas, nous sommes à la 3e étape. 3e étape, ça veut donc dire qu'il en reste 8, et que sur ces 8, il peut arriver. Il est prêt, regardez l'Espagnol, il se continue sa première participation avec un titre, rappelons-le quand même, de championnat du monde, de champion du monde. Il surprend, les Espagnols surprennent comme tout le monde. Il y a également quelques années, c'était Iker Oskoyi qui était arrivé discrètement, qui a toujours approché la seconde place, sans jamais l'avoir. Donc cette année, il fait chaud pour cela. Et ce sont les mouchoirs que vous allez voir dans quelques instants. Il est prêt, Itoïs Abarandis pour l'Espagne. Le numéro 16 va partir avec un attelage de Houtz, un magnifique attelage de Houtz qui va s'élancer maintenant donc, et bien sur ces 24 km. 24 km, 370 mètres de dénivelé, la 3e étape. Il sait qu'il est à 5 minutes de la 3e place. Il sait qu'il est calé, et le public de la championnat vous la gagne. Ça va toujours la chapelle d'abondance. J'espère que son Roger va bien. Oui, il va bien. Pas que ça, toujours pas. Alors, on va poursuivre, bien entendu, avec maintenant le top 3. Le top 3. Et regardez, ce top 3 va dans quelques instants être animé par celle qui occupe, chers amis, chers amis de la Grande Odyssée BVF, celle qui occupe la 2e place du général. Il s'agit de Cindy Duport. Cindy Duport, dossard 4. Cindy Duport, une de choses qu'on connaît très bien sur la Grande Odyssée BVF. Cindy Duport, elle a connu la Grande Odyssée, c'était en 2017. En 2020 et 2021, elle avait fait première dans sa catégorie. En 2023, elle a fait 2e. L'année dernière, elle a fait 4e. Depuis qu'elle participe à la Grande Odyssée BVF, elle a toujours été finisheuse. Elle a toujours terminé ses courses. Toujours terminé la Grande Odyssée, et ceci dans des conditions parfois très difficiles, avec parfois, eh bien, une cheville qui était en vrac, un genou en vrac, mais toujours elle a poursuivi pour aller jusqu'au bout de son engagement, comme elle le dit elle-même à chaque fois, sinon mes chiens ne comprendraient pas. Cindy Duport regarde la montre, elle sait qu'elle a du temps devant elle qu'il faut grignoter, qu'il faut rattraper, elle est à la seconde place. Si Cindy veut la première place, elle a 4 minutes 08, 4 minutes 08 sur 24 km et 270 mètres de dénivelé. Ça se mange, ça peut se faire, parce que bien sûr, un attaque. Vous allez entre vous, vous allez bien sûr, aux gens que vous avez fait, de la salle de Cindy Duport. Son départ est imminent, elle va tout faire pour reprendre sa chasuble de leader. Cette chasuble qu'elle a déjà eue, cette chasuble qui sera peut-être la chapelle. Ça y est, elle est partie, Cindy, elle est connectée, vous l'avez vu, elle va tout donner, elle est prête, elle est vraiment prête, et je vous donne même un petit élément de confidence, mais rien que pour vous les connecter, pas pour nos amis de la Chapelle d'Abondance, ils ne vont rien entendre. Elle se prépare déjà pour la Grande Odyssée 2026. Et voilà, vous le savez, elle sera là l'année prochaine. Allez, on continue maintenant avec cette chasuble. Cette chasuble, le leader, par notre partenaire Suzuki. La chasuble portée par Elsa Borché. Elsa Borché qui n'a pas hésité avec son mari, Fred Borché, à partir en Laponie suédoise pour se préparer, pour travailler. Elle travaille avec sa chasuble
parrainé par notre partenaire Suzuki. Non seulement elle est leader, mais en plus il part aussi avec la chasuble Docteur, donnée par les vétérinaires. Une chasuble qui récompense le chat pour le travail effectué envers ses chiens. Et si les vétérinaires lui ont donné cette chasuble, c'est parce que tous les conseils prodigués par l'équipe Eto sont appliqués par la team Elsa Porcher. Elsa Porcher en pleine puissance. Elsa Porcher qui s'est plus derrière à 30 secondes. Qui ne lâchera rien. Dans quelques instants, Elsa va tirer le rencontre de la neige, de la glace. Et la relève sur le créneau. C'est Maurice, Romuald, Fred, Berger, les entrées de le champion pique la départ est imminent. Il va derrière elle à 4 minutes, à 35 secondes. Il nous appartient. 3, 2, 1. Dernier départ, dernière attaque au départ. Attention, dans moins de 45 minutes, les premières attaques reviendront. Donc bien sûr, vous resterez avec nous, parce qu'il pourrait y avoir des bouleversements aujourd'hui au classement général. Une attaque reviendra très vite. Ça vous laissera ainsi le temps de profiter, le temps d'aller prendre un bain chaud, le temps de vous désaltérer. Bref, le temps de vous faire plaisir avant de venir encourager à l'union de nos forces qui seront quelques instants, c'est le premier tarif qui est annoncé, versé Germain à peu près. Ça va être très vite. L'Espagne en place. Il s'agit, mesdames et messieurs, Iker Oskodi. Iker Oskodi est actuellement à la 3e place du général. Iker Oskodi, c'est un titre de champion du monde. Iker Oskodi, c'est une 2e place sur la grande édition en 2019 et 2020. C'est une première place au trophée Randonissé en 2021 et c'est une 2e place l'année dernière en 2024, toujours sur les Randonissés. C'est un warrior, il est là, c'est pour gagner. Il n'est jamais monté sur la première marche du podium. Il n'oubliera jamais qu'en 2019, il était à 1,16 de la première place derrière Rémicos. Il ne l'a jamais digéré. Il donnera tout. Lui qui nous confiait ne pas s'être entraîné comme il aurait souhaité cette année à cause du manque de neige en Espagne. Cependant, on se méfie bien sûr de tout ce que peut nous dire le champion. C'est aussi sa stratégie de ne pas tout dévoiler. Et c'est la stratégie de tous les champions. L'Espagnol, en quelques instants avec cette attaque de foot. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, l'Espagnol est parti. Il est précisément donc 15h25. Allez, dans 40 minutes. 40 minutes l'arrivée. 40 minutes l'arrivée, c'est bien des premiers étages. Et vous qui êtes connectés, on va se quitter. Hein, on va se retrouver demain pour le départ de la 4e étape. Et nous serons en direct demain de la Toussuire. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Restez avec la Grande Odyssée BBF. N'oubliez pas d'aller sur le site, il y a les photos et les vidéos. Demain, départ à 17h. À demain les connectés. Et ici à la chapelle d'Abondance, eh bien on reste en